Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé sur le balcon. Je me suis dit que ça pouvait vous faire une petite pause dans toutes ces vidéos d'intérieur. Et puis surtout, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit update, qu'on n'est pas allé voir comment allaient les plantes. D'abord, j'ai quelques petites plantations à faire. J'ai quelques petits bulbes à planter. Et ensuite, bon, on va faire un petit balcon tour pour voir un petit peu comment vont mes plantes en cette saison. On a de la chance aujourd'hui, on a un très grand soleil. Je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de bruit parce que j'ai des travaux à côté de chez moi, donc d'avance si le son est un peu capricieux, je suis navrée, je m'en excuse, j'essaierai de faire tout en post-prod pour que ça soit correct. Et sinon, bah écoutez, on est parti, je vais vous montrer les bulbes que j'ai achetés et après on va passer aux plantations. Spoiler alerte aussi, les informations pour le concours du jour seront en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Donc pour que vous m'entendez un petit peu plus, je me suis mis dans la cuisine. Je voulais vous montrer les petits bulbes que j'avais achetés. Je les ai achetés à Botanique. Alors c'est des crocus. J'avoue que moi j'ai jamais planté de crocus. Vraiment, en général, les bulbes que je plante à cette période, c'est souvent les bulbes de tulipes quand j'en ai. Qu'est-ce que j'ai pu planter déjà? J'ai pu planter des bulbes d'oignons. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bah des bulbes d'oxalis, mais maintenant j'attends un petit peu plus les bulbes d'oxalis parce qu'en fait ils sortent très vite. Et surtout, je pense qu'ils vont sortir très vite si je les mets maintenant. Parce qu'en fait à Montpellier il fait vraiment doux. La température c'est absurde, réellement. Donc je voulais planter ça. D'ailleurs il y a déjà pas mal de petits bulbes qui sont en train de sortir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les planter à la place de... J'avais un petit pot de pensées. Alors c'était des... La variété c'était plutôt des violéas, je crois. C'est plus petit que les pensées parce que en fait elles vont attraper... Elles ont des champignons quoi sur les feuilles et en fait au fur et à mesure ça a dépérissé et j'avais plus du tout de petites fleurs. Donc je me suis dit que j'allais remplacer tout ça avec des petites fleurs en bulbe qui je pense vont sortir très vite. Au moment où sort cette vidéo, on est dimanche et moi je rentre dans ma famille mercredi et je pars 10 jours à peu près. Je pense que je vais louper la sortie des crocus. J'espère que je louperai pas tout et que quand j'arriverai, je commencerai à avoir la fleur, mais écoutez, on peut pas se stopper parce qu'on part quelques jours. Et aujourd'hui, dans le calendrier du jour, j'ai eu deux petits bulbes qui, je crois, sont des petits bulbes d'oxalis. Écoutez, je vais les planter. Je sais pas si j'ai un petit pot qui traîne pour les mettre là-dedans ou si je vais les mettre avec les crocus. On verra. Ce que je voulais vous montrer, c'était ça. C'est elles, mes petites pensées qui sont mortes. Bah là, j'ai l'impression qu'il y a un peu araignée rouge. Je sais pas, mais écoutez, grosse maladie par ici. J'avais tout taillé pour voir si ça repartait. Eh bien, ce n'était pas le cas. Ah, par contre, il y a plein de petites graines qui ont séché. Je pense que c'est des graines de pensée. Récupérer. Hop. Ah! T'es devant la caméra là, mon chou. Banana! Ce qui est cool aussi avec les crocus, c'est que on peut les planter, enfin il faut les planter seulement à 10 cm de profondeur. C'est plus adapté à une culture en pot quoi. J'ai fouillé dans mes petites boîtes et j'ai retrouvé des bulbes. Je crois que c'est des bulbes de tulipes, donc je vais les planter, on verra. Maintenant que j'ai fini mes petites plantations, je vous propose de faire un petit tour du balcon. Je vais vous remontrer les plantes que j'ai, les plantes qui vont bien, les plantes qui ne sont plus. On est parti. Alors, on repart de ma cuisine. Ici, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais toujours mon petit lombricompost. Et à la dernière fois que je vous ai fait un petit haul plante extérieur, j'avais planté des petites plantes cailloux. Écoutez, elles vont bien. Pas d'évolution, pas de pousse. Elles, j'ai quand même l'impression qu'elles commencent à s'ouvrir un petit peu. Donc je pense que c'est parce qu'elle sort enfin peut-être une nouvelle feuille. Il y en a qui me disaient qu'elle allait potentiellement craindre le froid. Vraiment, pour vous donner une idée, surtout de la température du jour, on est le 15 décembre et il fait 15 actuellement avec le soleil. Voilà, j'ai mon petit thermomètre qui m'affirme ici. Donc pour ces petites plantes qui sont cachées là, je pense que ça va. Pour vous donner un ordre d'idée aussi, d'habitude, je range toutes mes succulentes dans des petites étagères et je les enferme et je les protège. Là, il n'y a pas besoin, il a jamais fait 0, je crois qu'à un moment peut-être il a fait 2. Pas de crainte à ce niveau-là. Toutes mes succulentes qui vont toutes bien, sauf celle-ci. Mais bon, je vois qu'elle me ressort des nouvelles feuilles. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Vous voyez, elle a séché un petit peu comme si elle avait manqué d'eau. Peut-être.
ça c'est possible. Elles, je les arrose toujours en pluie, donc c'est possible que des fois elles n'arrivent pas trop à être bien arrosées. Ici, tout va bien, mon sénécio est au max, je l'ai jamais vu aussi gros. Là on a tout ce qui est aromate, bon c'est un peu la fin, mais j'ai quand même réussi à manger du basilic. Pour autant il est pas dingo, hein. Hop, si on se tourne sur le côté ici, il y a le sapin avec lequel j'ai fait mon réel de Noël. Ce n'est pas celui que j'ai à l'intérieur, celui que j'ai à l'intérieur c'est un autre sapin, qui viendra bientôt d'ailleurs à l'extérieur pour pouvoir kiffer sa vie dehors, alors que là actuellement il a une vie à l'intérieur. Pour un sapin c'est un peu chelou. Ici donc là c'est mon petit pot que je viens de faire avec les crocus. D'ailleurs, il faut que j'arrose toutes mes plantations. Ça, c'est mon petit lombricompost avec des petites pensées. Donc, comme je vous montrais avant, bon, c'était les petites violas là, mais là, c'est les pensées, les vraies pensées. Voilà, elles ont des champignons, elles ont... J'arrive pas à me rappeler ce que c'est. La maladie des tomates, là. Elles ont les feuilles qui sont comme ça, qui sont toutes abîmées. Mais pour autant, elles continuent à faire des feuilles et des fleurs. Donc c'est cool, mais en fait on les voit dépérir au fur et à mesure, c'est un peu dommage. Là j'ai eu des petites graines qui sont sorties, donc c'est cool. J'attends de voir comment ça se passe par ici. Mais celle-là, elle a pas réussi vraiment à bien fleurir, elle se fait attaquer avant en fait. C'est ça qui est dommage. Mais bon écoutez, on fait avec les problématiques nouvelles de ce petit balcon. Ici, encore une grosse étagère à succulentes. J'ai que celle-ci là, que j'ai acheté en dernier. Mes deux petits sédums, il y a des pucerons. Elles ont été malades. Là, je vois qu'en dessous, il y en a qui ont, en tombant les petites feuilles, elles ont recommencé à faire des bébés. J'espère que celle-ci, ça fera pareil. Mais là, il y a encore des traces de pucerons. C'est fou qu'il y ait encore des pucerons en décembre, c'est n'importe quoi. Mais voilà, bienvenue dans le sud. Ici, tout va bien. Ici aussi. D'ailleurs, j'ai même des plantes qui continuent de fleurir, c'est n'importe quoi. Je l'ai loupé à un jour près, j'aurais pu vous montrer la petite fleur. Succulente ici, tout va bien. J'avais acheté un petit oxalis aussi, je sais plus si je vous l'avais montré celui-là. Mais écoutez, en décembre il fleurit. Comment vous montrer quelque chose de assez cool? Là, il faut que je l'arrose, je pense, parce que... Alors, pour la variété, il y a écrit Vulcan ou Célosie. Ouais, bon, écoutez. En tout cas, il faut que je l'arrose. Ici, une succulente qui va bien. Purée, il va falloir que je le sorte de dessous, parce que regardez, il va taper le plafond, lui. Il s'est fait plein de petits bébés tout seul, lui, donc c'est trop bien aussi. Ici, en haut, la seule chose que j'avais faite, c'est de planter cette petite plante... et les bords en blanc. C'est rigolo parce qu'avec le soleil, elle n'est pas blanche, elle est un peu verte. Et les petites fleurs du bas arrivent à être sortir blanches. C'est assez rigolo. Bon, elle est très résistante cette plante. Et ici, ça refleurit. Voilà. Quand je vous dis qu'on a un hiver trop doux. Ici, ça c'est mon petit arbuste qui fait les petites plantes violettes. C'est mon solanum qui pousse. Donc il faudra que je le taille, je pense, parce que ça c'est un arbuste. Ici... en fait, j'ai pas protégé du tout mes arbustes cette année, on peut voir là. La seule chose que je devrais faire au printemps, parce que je les ai un peu laissés tranquilles pour cet hiver, j'allais voir si je devais les couper avant. Mais finalement, je pense que je devrais faire une belle taille en janvier. Je pense que je vais pas attendre février pour vous dire. Parce que y en a qui repartent déjà. Par exemple, mon jasmin, je crois qu'il a une maladie aussi. Il a les feuilles qui noircissent. Pour autant, je vois rien. Ou alors peut-être qu'il a pris un petit coup de froid à un moment. Il était de ce côté-là de la vitre, et j'avoue que l'air potentiellement est passé, donc je l'ai rapproché des copains qui pour le coup eux n'ont aucune réaction à la fraîcheur, à part celui-ci, mais bon, celui-ci c'est un arbuste, donc forcément il perd ses feuilles en automne quoi. J'aurais peut-être dû le tailler aussi, écoutez, c'est trop tard. Petit pleumago là qui va bien, et ici on a mon citronnier qui a ses citrons qui sont en train de jaunir. Voilà, la saison, on voit rien avec le soleil, purée. Mes citrons qui sont en train enfin de jaunir. C'est fou, c'est dingo. J'ai même des fleurs. Ça, c'est la dernière jardinière que j'ai faite. C'est la petite jardinière avec les cyclamènes qui sont un peu frisées comme ça et roses. Et au milieu, j'ai ce petit arbuste dont j'ai encore oublié le nom. Je vous l'écrirai en dessous parce que je vais le retrouver quand même. Ce que j'avais acheté aussi, c'est l'eucalyptus qui est là, qui pousse. Je suis assez contente en vrai. Je pense que c'était un bon plan de le mettre ici. Puis en plus, il a un substrat qui est un peu plus... qui garde un peu l'eau, donc c'est cool. Il n'y a que cette jardinière que je sais pas trop quoi faire. Bon, en même temps, elle est dans le même état que quand elle est arrivée, c'est-à-dire qu'elle est toute sèche au centre. Et put, elle dégouline et elle a plein de nouvelles pousses au bout. Je vais voir si cette griffe de sorcière, je n'en fais pas autre chose ce printemps. Ici, plante grasse au max, bulbine au max. Dipladenia qui ne gèlera pas et qui continue de pousser, qui file un petit peu d'ailleurs, parce qu'il manque un petit peu de lumière à des moments, mais vraiment tout se passe bien. Mais Dipladenia, c'est des plantes qui étaient mortes à cause du froid à Lyon, et là, écoutez, ils sont un peu à l'abri quand même, j'avoue. Et puis dans ce petit coin, il a du soleil, mais pas tant.
et il continue de fleurir. Je me demande s'il va avoir assez d'énergie pour tenir toute la saison après en été. Je pense qu'il va falloir que ce soit blindé d'engrais pour qu'il tienne et qu'il surtout il fleurisse, parce que c'est quand même le but d'un dipladénia. Ici, c'est mon petit oranger qui, je viens tout juste de voir, me sort des petites agrumes. Il avait fait plein de fleurs là en arrivant à Montpellier en septembre, octobre. Et bien en fait les fleurs ça y est se sont transformées et je vais avoir des petits fruits. Et ici, toi tu es l'arbuste qui fait des petites fleurs jaunes, qui était vraiment mal à Lyon et dont j'avais complètement tout taillé et qui était reparti. Écoutez, ici il s'y plaît. Je pense qu'il faudrait que je l'arrose aussi. Il a bien poussé. On a mon petit plombago de Chine. Comme la dame me l'avait vendu, effectivement il a un feuillage bien rose et bien automnal pendant l'hiver. C'est assez beau. Écoutez, il va bien, il pousse tranquille. Je sais même pas s'il pousse vraiment, on va dire qu'il est plutôt à un moment de sa vie où il faut résister. Donc moi je le trouve beau. Mon hibiscus, qui lui aussi, je n'ai pas choisi, enfin j'ai choisi plutôt de ne pas rentrer. Et qui vient de me faire une fleur. C'est vraiment tout décalé, vraiment. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il est pas malade cette année, donc c'est cool. J'ai des petites fleurs qui arrivent. Assez contente en vrai. En dessous, ça c'est une des petites plantes aussi que j'ai achetées il y a pas longtemps, qui je pense aurait besoin d'un peu d'eau. Écoutez, ça se passe bien. C'est une petite plante que vous pouvez passer à l'intérieur ou à l'extérieur. Là, en l'occurrence, moi je voulais tester dehors pour voir si ça passait. Écoutez, il se passe rien de ouf, à part peut-être un petit peu de manque d'eau, parce qu'aujourd'hui il fait vraiment très chaud. De temps à autre, je pense qu'il faut lui enlever les feuilles qui sont pas mal. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, bah attendez. Mon lilas des Indes qu'il va falloir que je taille, hein, vraiment. Lui, en hiver, de toute façon, c'est une plante, un arbuste qui perd toutes ses feuilles et tout. Donc ça, ce sera quelque chose à tailler pour l'hiver, c'est sûr. Ici, on a une petite bruyère. Bah écoutez, elle n'a pas réussi à fleurir, je crois. Elle est arrivée pile au moment où il faisait froid. Et il faudrait que je prenne le temps, je suis en train de le faire très mal, mais de la tailler un peu pour l'aider. Elle est censée être un peu violette. En tout cas, je la vois pousser, parce que je l'ai pas mal taillée en arrivant. Et il faudrait maintenant qu'elle ramifie. Mais voilà, je l'ai rempotée et j'ai tardé à la rempoter. Donc voilà. Ici, un petit reste de menthe qui a soif. J'avoue, les plantes d'extérieur, comme contrairement à Lyon, j'ai un plafond quand il pleut, c'est-à-dire très peu ici. L'eau ne vient pas les arroser, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, il faut que je prenne le temps d'arroser. Voilà pour mes petites plantes du balcon. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Bon, alors je sais que là le climat pour moi il est quand même assez particulier, mais j'ai vécu le climat à Lyon, donc je peux peut-être vous aider en fonction de ce que vous avez comme plantes, si jamais il y a des choses qui craignent le froid. Mais bon, on a des plantes vertes en été et en hiver, je trouve que c'est encore plus beau quoi. C'est la petite entr'acte pour vous montrer le lot du jour. Il s'agit du bouquet hiver blanc de chez Monsieur Marguerite. Je vous montre un petit peu les détails de ce superbe bouquet en vidéo ici. Un petit peu de sapin, un petit peu de petites renoncules d'œillets et ensuite des petites touches de Noël comme ces petits rondins de mandarine ou d'orange séchée. Et voilà un petit peu de houx, de quoi apporter un petit peu de fraîcheur sur votre table. Tous les produits Monsieur Marguerite sont issus de production française et encouragent les agriculteurs français. Si vous ne connaissez pas cette entreprise, je vous encourage à la découvrir et à aller voir ce qu'ils font. Ils font plein aussi d'abonnements de fleurs en fonction des saisons, c'est super intéressant. Mon petit concours est dispo en story actuellement et en tout cas si vous voulez aller donner de la force à la marque, n'hésitez pas à vous abonner à Monsieur Marguerite. Voilà pour moi. J'espère que ce petit vlog balcon vous a plu. Ici, moi je vais juste aller arroser les petites plantations que je viens de faire aujourd'hui, continuer de bronzer. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vont vos plantes d'extérieur chez vous. Je sais qu'on n'a pas du tout les mêmes climats, mais c'est ça qui est intéressant aussi dans les plantes, c'est que on a vraiment chacun sa propre expérience, chacun ses propres problématiques aussi. Ici, moi c'est plus le manque d'eau, réellement, et puis la chaleur qui baisse et qui descend et qui est complètement propice à la pousse, comme un printemps en fait, c'est ça qui est particulier ici. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle. Salut!